Bonsoir, Maxime Tremblay, de la rue Godette. Mon empressement, tantôt, à poursuivre, je pourrais dire, la discussion, c'est qu'à la base, je m'inquiète beaucoup pour le plan de conservation. Je m'explique. Je pense qu'on peut le diviser, je veux dire, en tant qu'être humain, là, je veux dire, parce qu'à un moment donné, le plan de conservation, il y a un volet qui est théorique ou virtuel. Ça, c'est, par exemple, ce que vous faites pour les acquisitions, tout ça, de terrain, toute la réglementation qui tourne autour de ça. Mais il y a aussi le côté sur le terrain. Ça, on n'en parle jamais. Puis, je vois, moi, ce qui se passe. Puis, malheureusement, on perd toujours des parcelles ici et là, puis souvent, c'est à proximité de zones qui vont être conservées dans le futur. Puis ces zones-là, c'est souvent les zones tampons qui vont faire en sorte que ça va augmenter la présence des espèces animales avec leur habitat, parce qu'il y a des espèces que ça prend une certaine distance avec les résistances pour pouvoir habiter les lieux conservés. Donc, tout ce débat-là n'a jamais eu lieu vraiment. Et puis, je ne veux pas le faire ici ce soir. Sauf que moi, ça fait plus de 30 ans que j'observe beaucoup les écosystèmes dans notre ville. Je suis natif de Saint-Jean. Donc, je pense que j'ai des sérieuses, préoccupations personnelles à l'effet que le plan actuellement, pour qu'il soit viable dans le temps, il faut falloir avoir une vision autre. Et puis, mais je ne veux pas faire le débat, comme je répète encore ce soir. Donc, j'aimerais en tout cas, pouvoir communiquer avec vous un jour, si possible, tout ce que je pense à propos du plan de conservation. Non, c'est ça, madame. Vous êtes toujours les bienvenus. Puis en passant, quand vous me parliez de milieu humide, vous parlez à quelqu'un qui, ça fait 35 ans que je suis membre de Canard Limité. Des milieux humides, on en a créé. Okay? Il y a une différence entre, je regarde au niveau de l'environnement, quand il parle de milieu humide, puis vous parlez de zone tampon. La bonne nouvelle, là, on s'est penché, comme je vous dis, je suis aussi préfet de la MRC, là, on s'est penché sur le schéma d'aménagement, puis on est en train de regarder ça beaucoup plus sérieusement, puis ça fera plaisir. Moi, j'aimerais beaucoup ça. Là, on est en congrès, mais vous avez mes coordonnées. Et qu'on prenne le temps à être reposé, c'est ce que j'ai suggéré depuis mon arrivée en poste à tous les intervenants. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens du mouvement écologique. En passant, ils font même partie du comité de l'environnement où ils n'étaient plus. Je pense que c'est seulement pas parce qu'on a de quoi cacher. Okay? L'autre affaire aussi, c'est que ce que je veux faire, c'est, si vous avez des suggestions de recommandations, comme Madame le disait tantôt, moi, je suis très ouvert. La seule chose, pour avoir un débat, il faut qu'on ait un débat qui est équilibré. Ce qui peut être fait, comment ça peut être fait, puis moi, je suis convaincu qu'on peut faire mieux, mais ce que je disais tantôt, je veux qu'on trouve des façons pour le futur. Ce que je dis, c'est qu'en arrière, comment est-ce qu'on passait des lunes à parler d'en arrière, on ne peut rien faire en arrière. Je n'ai pas été longtemps chez les optimistes, mais ils disaient de corriger les erreurs passées et d'avoir à faire mieux à l'avenir. Ça, cette bout de phrase-là, là, j'y crois. Mais si on travaille ensemble, c'est ça qui était mon thème, agir ensemble, avec la bonne attitude, le respect dans nos échanges, on va être capable d'arriver à quelque chose de concret. Mais c'est excusez-moi le thème anglais, là, c'est du give and take. Mais il faut penser à l'ensemble de la population. C'est tout le monde. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Qu'on fasse l'acquisition d'un bois, je suis allé en voir des bois, je vous en ai parlé tantôt, là, on discutait d'un certain bois, on a discuté en plénier, puis ça a été discuté avec tous les collègues. On a dit, qu'est-ce qu'on va faire si on met des sous là, puis qu'on se fait dire par CIM que c'est pas un boisier d'intérêt, pendant qu'on pourrait peut-être acquérir quelque chose de meilleur ailleurs, que les gens pouvaient s'en servir, accueillir un bois, qu'on va dépenser l'argent des citoyens, puis personne ne va aller dedans, qui ne sera pas aménagé. Je comprends là, à un moment donné, mais il faut juste trouver des solutions. Puis ce que vous me dites, moi, je suis ouvert. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, en 5 minutes, on ne peut pas débattre de grand-chose. Mais vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'appeler, puis ça fait plaisir de vous recevoir, d'échanger avec vous. Puis je l'ai dit à M. Gagné tantôt, moi, je ne tiens pas de monopole de vérité, mais je suis ouvert. Mais quand on a une discussion, puis on avance. Une discussion à sens unique, c'est sûr que je ne suis pas ouvert. Quand on est capable d'échanger ensemble, puis on est capable de reconnaître ce qu'il y a de quoi à faire, écoutez, ça ne sera pas un monde parfait, là, j'ai loin de là.
Mais je suis très ouvert à pouvoir discuter et à trouver ensemble des solutions. Mais encore une fois, je ne peux pas arriver de dire à quelqu'un demain matin, toi, t'es mort parce que j'habille pas peur de déshabiller moi-même. Mais il y a des affaires, on a parlé tantôt avec les gens du chantier, on est très conscient de ce qui est là. Puis il y a des gens qui vont arriver dans l'entonnoir, ça c'est clair. Okay? Si les gens ne veulent pas comprendre, à un moment donné, la Ville va falloir prendre des dispositions pour faire respecter les règles. Dans ce que vous me donnez comme approche, cher ami, moi, demain, Mme Rouillé, c'est mon responsable d'agenda. Pas cette semaine parce qu'on est au congrès de l'UMQ, mais vous prenez rendez-vous, on s'assoit ensemble, on se prend 1 heure ou 2, puis vous me faites part de votre vision. Je suis très réceptif. Oui, bien, c'est ça. On a déjà communiqué avec vous en passant. Je suis dans le mouvement écologique, puis on attend encore la réponse. Donc, la balle est dans votre camp. Excusez-moi, mon cher ami, là, le seul appel que j'ai eu des gens du mouvement écologique, je les ai rencontrés un vendredi après-midi pendant 3h30 de temps. S'il y a eu d'autres demandes, là, celle-là ne m'est pas parvenue. Je m'en excuse. On va la faire de nouveau, c'est correct. Aucun problème. Moi, je voulais la faire soir. Vous avez rien qu'appelé Mme Rouillé, qui a réfléchi, mais la rencontre que j'ai eue, je l'ai eue, mais je n'ai pas eu d'autres après. Là, je vais m'excuser, puis je vais merci. Merci. Alors, on va passer au tour de table. Faites ça rapidement parce que... Très rapidement. Je veux juste confirmer que j'ai envoyé un courriel en tant que présidente du mouvement écologique et que j'ai reçu une réponse de votre secrétaire qui disait qu'on me contacterait sous peu pour établir une rencontre pour une présentation que Maxime souhaite faire à l'ensemble des membres du conseil. À quand remonte ce courriel-là? Ça doit faire plus qu'un mois et demi. Bien, il y a quelque chose, je vais vous dire, je peux parler à des gens, je leur réponds par Facebook de façon instantanée, je m'excuse. Si c'est arrivé, ça peut-être une émission, mais c'est assez rare. Mais je me souviens très bien de vous avoir rencontré. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Vous avez été très rapide à ce moment-là. Je n'ai pas de problème à rencontrer des gens. Ça fait 40 ans que je travaille avec le public, puis demain matin, je ne changerai pas de côté d'eux. C'est pas pour porter le blanc, c'est juste pour confirmer qu'on a fait une demande et que j'ai reçu un courriel, lequel n'a pas eu de suite. Ça peut arriver, mais écoutez, j'en prends bonne note. On a vos coordonnées. Mais je m'en excuse, c'est pas parvenu. Puis encore là, c'est pas un blanc, on est des humains. Non, tout à fait, il n'y a pas de blanc dans cette question-là. Vous êtes bien gentil. Je vais recontacter demain en après-midi Ça me fait plaisir. pour prendre rendez-vous. Ça me fait plaisir.